Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Comme vous l'avez vu, j'ai commencé le travail sur le premier bâtiment de l'ensemble de l'exploitation viticole. Donc j'ai mis en place des masquages parce que ces faces internes vont être peints en chaos black. Et donc, du coup, pour éviter que la peinture vienne baver sur l'extérieur, vu que les fenêtres sont biseautées, je les ai masqués. J'ai aussi masqué les angles pour éviter que de la peinture vienne perturber le collage et venir faire une trace noire au moment où je vais assembler les différentes pièces. Donc cette première partie va être peinte. Et une fois que ce sera peint, je pourrai attaquer la modification de la couleur en venant rajouter un petit peu de contraste. Donc pour ça, on va utiliser d'abord un brossage par zone avec une peinture non diluée, donc sortie de tube. Ensuite, on va laisser sécher et après, on viendra faire une patine, un weathering en fait, avec un brossage à sec, comme d'habitude en fait. Et une fois que chaque pièce sera bien sec, je pourrai mettre les rhodoïdes de vitrage
derrière, les coller et assembler ce premier bâtiment. D'après ce que je comprends, ce bâtiment, en fait, fait partie d'un ensemble de bâtiments anciens, je pense 16e, 17e, et il a été modifié, le kit a été modifié pour pouvoir y adapter une partie plus moderne du bâtiment. Notamment, on voit avec le changement d'architecture entre les deux, ce qui laisse sous-entendre que ce bâtiment serait plus ancien en fait que l'aile qui a été rajoutée. Donc, bon, moi je trouve très sympa ce bâtiment. Je me suis même demandé à un moment donné si j'allais pas le laisser en autonome et éclater en fait les deux bâtiments et ne pas faire la liaison. Bon, je pense que je vais pas le faire, mais ce qui est très intéressant, c'est que il y a des parties en fait dans les grappes qui correspondent à une autre portion du bâtiment qui n'est pas dans le kit en fait. Donc je pense que Faller a fait un mixte entre deux bâtiments avec des pièces de raccord, notamment le petit patio extérieur et l'escalier. Et donc c'est intéressant en fait de voir que il va certainement me rester des pièces dans le brol. Donc voilà, donc on va attaquer ça. Et je vais commencer par mettre du KO Black sur ces faces ici. Et je pense que dans cette vidéo, je vais essentiellement m'occuper de ce bâtiment-là. En tout cas, les murs, parce que effectivement, il va y avoir une réflexion sur l'aménagement intérieur. À noter que pour la première fois, depuis que je fabrique des kits Faller, Faller n'a pas prévu d'embase pour ce bâtiment. Donc, que ce soit au niveau du sol ou que ce soit au niveau de l'aménagement intérieur, il va falloir que je réfléchisse un petit peu à comment je vais faire l'aménagement intérieur, étant entendu aussi qu'il va falloir que je prévoie l'éclairage. Et là, il y a une inconnue parce que je ne peux pas laisser le bâtiment complètement vide, vu que sur la partie supérieure, il y a des fenêtres. Donc, si on part du principe qu'ici, on a une pièce voûtée dans laquelle, par exemple, il pourrait y avoir des tonneaux, des choses comme ça, des aménagements de vinification, la partie supérieure serait donc une partie de remise. Et donc, du coup, l'aménagement intérieur devrait se faire en conséquence. Donc ça, c'est pour l'instant encore des décisions sur lesquelles qui n'ont pas été tranchées en fait. Il faudra que je regarde ça avec attention parce que il y a quand même quelques surfaces vitrées au rez-de-chaussée. Et donc on peut être amené à voir, surtout que le bâtiment est au premier plan, on peut être amené à voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc effectivement, ça pourrait être intéressant de prévoir un aménagement intérieur, ne serait-ce que pour éviter d'avoir un phénomène de boîte vide, ce qui serait pas très joli esthétiquement. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là, donc on va se mettre en route. Allons-y. A few moments later. Allez, c'est parti. Très bien. Hop. Voilà. Suivant.
Ah, j'ai été un peu léger. Bon, ça va. Hop. Et la dernière. Hop. Et voilà. Là, la première étape est terminée. Donc je suis assez content parce que du coup, le masquage que j'avais fait a bien protégé le biseau des fenêtres. Et c'était ça le but en fait, que je n'ai pas de peinture qui vienne contaminer. Et donc du coup, bah... Ça rend vraiment bien. Le KO Black a un rendu absolument magnifique, une accroche absolument parfaite. Donc là maintenant on va pouvoir commencer le traitement des façades. Et alors c'est pas très compliqué en fait, parce que comme les deux façades sont exactement identiques, ainsi que les deux pignons, bah du coup en termes de colorimétrie, ça va être assez simple. Eh ben allons-y.
Bon, maintenant que c'est sec, on va commencer à appliquer un gros lavis pour venir loger dans les mortiers une couleur qui n'est pas blanche. C'est débile d'avoir mis une couleur blanche. Donc j'ai préparé ma couleur à base de terre de sienne et donc j'ai utilisé la terre de sienne, donc 234, avec un peu de gris chaud, 718, et un petit peu de jaune de Naples, 222, pour rehausser, pour avoir cette jolie couleur de café au lait que nous allons appliquer généreusement partout, partout. Donc là, le principe, c'est de venir se loger dans tous les interstices de gravure. Voilà. Alors pensez bien à faire toujours votre lavis du haut vers le bas, comme votre brossage à sec. C'est un bâtiment. Après, ça a moins d'importance que le brossage à sec, mais... c'est mieux quand même. Alors, évidemment, j'ai encore fait la bêtise. Oh, Gabriel. Heureusement que c'est en noir derrière. Hein. Allez, c'est parti. On met ça bien. Alors c'est bien parce que ça va calmer un peu le rose un peu trop fort des pierres de base. Ça va venir donner un ton un peu plus sympa. Et une fois que tout ça sera sec, on pourra passer au brossage à sec. Allez, c'est parti. Hop là. Donc là, il faut en mettre partout. Puis si ça fait un petit peu des couvertures, c'est pas grave parce qu'en séchant, ça va venir apporter un peu plus de contraste. Voilà, je sais bien. Voilà. Comme ça. Donc, éventuellement en enlever quand il y en a un peu trop. Quand
vous avez des traces comme ça qui sont pas très jolies, vous pouvez simplement très légèrement avec du papier essuie-tout enlever les zones qui sont un peu trop denses pour éviter que ça fasse pas très heureux quoi. Voilà, genre là sur les gouttes là, c'est pas très heureux. Donc là on peut dédensifier pareil sur les moulures, pas qu'il y en ait trop parce que sinon ça va pas faire joli. Là aussi pareil en haut, et puis là ici on a une grosse zone pas très jolie, donc on enlève simplement le surplus d'humidité et voilà. Là-bas aussi tiens, et quelques petites retouches comme ça pour éviter d'avoir un surplus d'humidité à certains endroits qui soient pas très heureux quoi. Parce qu'en séchant, ça va pas être très joli. Voilà. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. A few moments later. Bon, voilà. Donc là, c'est sec. Et je suis extrêmement content. Je ne vais pas avoir besoin de faire un brossage à sec. Donc là, moi, je vais vous mettre la couleur originale à côté pour que vous voyez un petit peu la différence. C'est quand même pas mal hein. Bon, alors là il y a le flashouille mais on voit quand même les différences je trouve. Donc là, vu que la vidéo commence à être un petit peu longue, je ferai le montage de cette partie-là, avec la mise en place des boiseries de fenêtres, etc., les rhodoïdes et tout ça, dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un message dans l'espace commentaire, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à nous mettre un petit pouce, ça nous fait plaisir et ça permet d'augmenter le référencement de la chaîne sur YouTube. Et à demain pour une prochaine vidéo sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Ciao!